Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron a payé pour l'apprendre durant la campagne présidentielle. Les réseaux sociaux peuvent, en un instant, répandre partout dans le monde, dans toutes les langues, les bobards inventés pour salir un responsable politique, une personnalité, une figure publique, un journaliste, a-t-il rappelé hier lors de ses vœux à la presse. Et c'est, pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles, de ces « fake news » en anglais, que sera, prochainement, déposé un projet de loi. En période électorale, les plateformes d'Internet auront des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés. Elles devront rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, et limiter les montants consacrés à ces contenus. En cas de fausses nouvelles, la justice pourra être rapidement saisie en référé afin de supprimer le contenu mis en cause des référenceurs. Le site, voire bloquer l'accès au site internet. Dans le même temps, le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, aura davantage de pouvoir pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers. Sans les nommer, Emmanuel Macron faisait ainsi référence aux chaînes et sites russes RT et Sputnik, qui l'ont attaqué durant la campagne. Dans ce domaine, il a confirmé le dépôt d'une loi sur l'audiovisuel public à la fin de l'année, après un rapport au printemps. Le président a également invité les journalistes, dont plusieurs centaines assistaient à ses vœux, à réfléchir à la déontologie. Il vous revient d'organiser les règles de votre profession, a-t-il expliqué, indiquant cependant la piste d'une sorte de certification des organes de presse respectant la déontologie du métier, tracée récemment par Reporters sans frontières RSF. Plus largement, il entend bien mobiliser les médias contre les démocraties illibérales, expression forgée par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, et que le président a appliquée hier à la Turquie et la Russie, et sans la nommer, à la Pologne. L'Europe doit être sans mollesse face à cette tentation. Emmanuel Macron est enfin revenu sur ses relations avec les journalistes. Il a fait vœu de distance et de respect, les opposant à la complicité et la brutalité qui étaient son revers, en vigueur avec ses prédécesseurs. Ni confidence ni connivence, a-t-il insisté, avant de se prêter au bain de foule journalistique. Francis Breuer.